Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble en ce dimanche 1er mars 2026. Nous venons méditer dans le livre de Matthieu 11, verset 12, mais avant, prions à l'Éternel. Père, au nom puissant de Jésus, merci, Papa, pour les grâces que tu as renouvelées en nous ce matin. Merci pour la santé, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de nous donner l'honneur et le privilège d'être invités à ta table. Père, nourris-nous davantage. Père, sanctifie-nous davantage. Père, regarde-nous davantage, afin que seul ton nom soit glorifié en nous pour la gloire de ton seul nom. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer le livre de Matthieu 11, verset 12. Je lis pour nous dans la version Louis II, au nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, qui parle dans ce texte à ses disciples, ainsi qu'à nous qui l'avons accepté dans notre vie, c'est le Seigneur. Le Seigneur veut nous faire comprendre dans ce passage qu'entrer au ciel n'est pas du chocolat. Il a parlé ainsi il y a 2000 ans. Si en ces temps-là, le royaume des cieux était déjà pour les violents, qu'en est-il aujourd'hui avec tout ce temps qui est passé? Avec l'activité du téléphone portable, où nous prenons du plaisir à regarder TikTok au lieu de lire sa Bible, où les enfants, au lieu de fréquenter, prennent plaisir à organiser des bars tous et les films et poster sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus moyen de s'ennuyer de nos jours avec les jeux Facebook, TikTok et autres. Tout ceci est pour empêcher le maximum de personnes d'entrer au ciel. Sachons-le. Il est aussi important ici de savoir de quelle violence il s'agit, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, dans ce texte, ne nous demande pas de porter les armes pour frapper notre semblable, non, mais de porter les armes pour nous violenter contre tout ce qui est susceptible de nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Au temps de Jean-Baptiste, les gens ne croyaient pas en ce qu'il annonçait, mais ils mettaient leur attente sur son apparence physique. Cependant, il était très considéré de Dieu. Mais le plus petit dans le royaume des cieux était plus grand que Jean-Baptiste qui était encore sur la terre. Ceci pour nous dire quoi? Pour dire que pour gagner le royaume des cieux, il faut se battre sans relâche contre le sommeil, la distraction et la paresse qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Il faut faire violence à sa chair qui veut aller danser en boîte de nuit ou faire X ou Y chose que Dieu n'approuve pas. Et ainsi, ne pas accorder son petit temps à aller ailleurs qu'à l'église, écouter la parole et adorer Dieu. Il faut se faire violence pour choisir de servir Dieu. Fuir le sommeil, bien-aimé. Les exemples sont grands. Le Seigneur veut que nous fassions violence à notre chair afin de gagner le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés comme à l'accoutumée, nous allons prier encore pour les orphelins. Nous allons prier également au Seigneur de donner la force de se faire violence. Dans ce monde où, quand tu es seul, on a l'impression que rien n'est possible, que le Seigneur permet aux orphelins de se faire violence, qu'il leur donne la force de combattre leur propre chair, qu'il les fait croire que Dieu ne les aime plus parce que l'être chair est parti. Prions pour que la détermination de Dieu régénère dans leur cœur, pour que par le Saint-Esprit, ils retrouvent la force, l'envie de vivre et la vie d'avancer, qu'ils retrouvent le courage et la volonté de combattre. Au nom de Jésus, nous sommes en prière.
Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, redonnez encore à ces orphelins l'envie de vivre, l'envie de t'écouter, car d'aucuns après la mort d'être chers veulent aussi le suivre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Nous te supplions, Seigneur. Viens les aider, Seigneur, à retrouver la joie et la paix. Viens leur redonner le goût de méditer ta parole. Viens leur redonner le goût de ne pas sombrer dans l'alcool et la drogue après la disparition de notre chair. Viens leur redonner le goût de fuir les boîtes de nuit. Viens leur redonner de fuir, l'envie de fuir, Père, toutes sortes de programmes placés par Satan devant eux pour les empêcher de faire le bon choix. Père, ce matin, étends ta main encore sur les orphelins. Étends ta main sur les orphelins, Père. Viens leur donner l'envie de se violenter eux-mêmes, de prendre l'autorité sur le stress, de prendre l'autorité sur l'ivrognerie dans lequel d'aucuns se retrouvent. Oui, Seigneur. Parfois même des petits-enfants qui refusent d'aller à l'école parce qu'ils disent à quoi ça sert. Père, merci de leur redonner le courage et de leur redonner l'envie de la quête du royaume des cieux. Merci de ce que tu le fais par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous avez aimé, likez et surtout invitez vos frères et sœurs à se joindre également à ce programme afin que tous nous soyons bénis au nom de Jésus. Shalom.